Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de commencer très bien cette semaine, qui pour autant commence avec une énergie déjà très intense, avec Pluton qui s'est réveillé dans les derniers degrés du Capricorne, et aussi parce que jeudi nous allons avoir la pleine lune dans les signes du Bélier, une pleine lune qui vient en plus avec une météo, une composition astrologique assez puissante, avec beaucoup de force, avec beaucoup de feu, mais ça peut aussi signifier beaucoup de colère et de frustration. Bien, mais avant de commencer à vous parler plus en détail de la pleine lune, j'aimerais bien remercier à tous les gens qui sont inscrits à cette chaîne dans les dernières semaines. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci aussi pour les messages que vous m'envoyez, que ce soit dans les commentaires des vidéos, à travers de mon Instagram, mon Facebook ou bien mon adresse mail. Merci pour votre soutien. Sincèrement, ça m'aide beaucoup aussi à savoir et comment continuer à approfondir et à faire grandir cette chaîne. Sachez que je vous lise et tous les commentaires aussi techniques de si je peux partager la carte du ciel dans ces vidéos et des choses comme ça. Je le tiens en compte, je suis en train de chercher exactement comment je pourrais faire au moment du montage, donc ne vous inquiétez pas, je pense que dans les prochaines vidéos, la carte du ciel sera affichée par ici. Et sinon, si vous me suivez en Instagram et en YouTube, je vais commencer dans les publications de chaque pleine lune et nouvelle lune aussi à vous la partager. Comme ça, vous pouvez commencer à vous familiariser avec les cartes du ciel, les aspects, les lignes, voilà, et toutes les choses dont je parle ici. Bien, maintenant, parlons de cette pleine lune dans les signes du Bélier, qui, oh là là, mon Dieu, vient avec une énergie très particulière, très explosive. Alors, déjà, je vais commencer par les choses très basiques. On est dans la semaine de la pleine lune, que dans les mois lunaires, c'est toujours les moments d'intensité, c'est toujours les moments climax. Les pleines lunes, ce sont des moments de fermeture. On arrive à l'étape constatation. On arrive au moment du mois dans lequel la vie, elle nous dit, est-ce que la graine que tu as sémée il y a 6 mois, est-ce que l'objectif a été accompli? Est-ce que les fruits ont pu grandir et arriver à maturité? Ou bien, ça va marcher, il va falloir remettre les choses en place et se questionner et commencer d'une certaine façon un nouveau élan de vie que normalement nous allons à nouveau planter cette graine d'intention à la nouvelle lune dans les mêmes signes. Ici, la nouvelle lune dans les signes du Bélier que nous sommes en train de fermer ce jeudi avec la pleine lune est arrivée le 8 avril de cette année, qui a été aussi une éclipse annulaire solaire. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que quand les nouvelles lunes, ce sont des éclipses, comme celle en Balance d'il y a 15 jours, maintenant vous savez qu'il s'agit d'une énergie très puissante. Il s'agit d'un début de cycle qui implique une transformation beaucoup plus profonde qu'une simple nouvelle lune. Donc, ce moment de climax de jeudi, il n'est pas uniquement intense parce que c'est une pleine lune, mais c'est doublement intense parce qu'elle ferme un cycle d'apprentissage que nous avons commencé dans une éclipse. Donc, cette pleine lune, même s'il ne s'agit pas d'une éclipse cette fois-ci, elle vient avec une charge émotionnelle. Ici, c'est le moment de faire quoi? C'est le moment d'observer. On arrive au moment du mois lunaire dans lequel on a un projecteur, on a une lumière, un focus, la lune elle est illuminée et on est invité à observer, à regarder. Est-ce que je suis en train de bien gérer un peu l'affaire, la thématique du Bélier et de l'axe Bélier-Balance? À la nouvelle lune du 8 avril, j'avais fait une vidéo et l'invitation que je vous avais faite à l'époque, c'était mettre la limite à partir de l'amour, mettre la limite dans la conscience de l'amour. Vous savez maintenant, si vous suivez mon contenu ou que vous suivez un peu de contenu astrologique, que depuis l'année dernière, on est en train de travailler beaucoup l'axe Bélier-Balance. Donc, notre façon de créer des liens, notre façon de rentrer en relation avec les autres. Oui, et à partir d'où on va créer et soutenir et maintenir nos liens, nos amitiés, nos relations de couple avec nos collègues, avec nos amis, tous nos liens entre les individus, on les passe un peu au peigne fin, lupe, depuis l'année dernière, parce que c'est l'endroit dans lequel on est invité à
transformer. Cette pleine lune arrive comme un moment climax qui nous dit « Oh maintenant, si le changement n'est pas installé, c'est le moment de l'installer. » Oui, c'est la pleine lune qui nous dit « Écoute, ça fait 1 an que je te dis que ça, dans tes liens, c'est plus acceptable, que ta façon d'agir là, ça marche plus, que la gestion de ta colère, on va la vérifier. Tu n'as pas encore commencé à mettre en place, c'est le moment de commencer. C'est le moment de se rendre compte et dire stop. » Oui. Pour moi, c'est une pleine lune parce qu'elle est dans le signe du Bélier. Déjà, elle vient avec beaucoup de force parce que c'est un signe qui nous parle. L'archétype, c'est les guerrières. C'est l'affirmation de soi. C'est avoir le courage de mettre la limite. Mais ce ciel lunaire est très particulier parce que cette pleine lune, elle se fait en conjonction avec Chiron. Donc la conjonction en astrologie, c'est la formation d'un binôme, un collègue, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que la lune, elle ne s'exprime pas toute seule. Elle va marcher ensemble avec Chiron. Et Chiron nous parle d'une blessure, Chiron nous parle d'une douleur. Il y a une vidéo que je fais dans ma chaîne, je vais vous la laisser par ici, tout au long, dans laquelle j'ai beaucoup expliqué l'archétype de Chiron. Sincèrement, je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà le cas. Parce que Chiron, c'est une astéroïde dans notre carte du ciel qui est très riche à étudier, qui peut nous permettre vraiment de comprendre cet endroit dans notre vie qui nous crée ou qui nous connecte avec une profonde douleur, mais dans lequel il y a aussi un potentiel de guérison incroyable et dans lequel on a un don, une capacité, un talent à aussi mettre en compte, prendre conscience et l'utiliser dans nos vies quotidiennes. Bien, cette lune en conjonction avec Chiron nous parle de quoi? Nous parle d'un besoin, pas uniquement de nous affirmer, pas uniquement de mettre la limite, mais aussi de nous soutenir et de nous contenir en acceptant une partie de nous qui est un peu douloureuse ou vulnérable. Vous voyez l'archétype qui rentre dans le signe du Bélier, c'est un peu les guerrières qui est blessée. Donc au lieu d'être un guerrier hyper fort, très puissant, c'est un guerrier qui doit prendre soin de ses blessures, qui doit venir connecter avec sa partie la plus douce, la plus intime, oui, qui doit venir prendre soin de lui ou d'elle, oui, pour continuer dans son chemin. La force, c'est la force d'accepter que ça nous fait mal, la force d'accepter que c'est difficile. Donc c'est une lune, bien évidemment, qui fait sortir une difficulté, une tristesse, une douleur que nous avons tous quelque part et qui peut parler beaucoup sur ce fait de sentir que parfois, si on se montre tel qu'on est, on n'est pas accepté, on est rejeté, ou bien que notre colère n'est pas entendue, que notre frustration n'est pas écoutée, qu'il y a une limite qui n'est pas respectée quelque part. Cette pleine lune vient nous inviter à observer, nous observer surtout et nous dire « Ok, et dans ce cas-là, comment est-ce que tu prends soin de toi ?» Pourquoi? Parce que Mars, qui est la planète gouvernante du Bélier, donc la planète gouvernante de cette pleine lune, est en carré avec la lune et c'est une planète qui est aussi dans les signes du Cancer, les signes de la lune. Donc j'ai une double correspondance ici. La lune, elle est dans les signes de Mars et Mars, il est dans les signes de la lune. Ils sont un peu échangés des maisons, échangés des signes. Les guerrières dans les signes du Cancer, déjà, c'est un transit intéressant parce qu'il va être long. Mars, il va rentrer dans les signes du Lion et après, il va rétrograder. Et pendant toute cette va-et-vient, toute cette rétrogradation, il va faire des oppositions avec Pluton. C'est déjà le cas. L'opposition, on est déjà en train de la sentir. Elle commence déjà à se faire dans le ciel. Donc, ça nous parle de quoi? Pluton, c'est une planète qui vient transformer en profondeur. Pluton, c'est une planète qui vient purifier d'une certaine façon, qui vient nous inviter à défaire, démonter une structure qui était très installée dans notre psyché, dans la partie la plus profonde de notre façon de fonctionner. Pluton en opposition avec Mars va nous inviter à créer une nouvelle relation avec cette force, cette volonté, cette colère aussi. Va nous inviter à nous questionner comment est-ce que j'utilise cette émotion, est-ce que je l'utilise dans sa façon très destructive ou bien comme une puissance de création.
Parce que pour moi, la colère bien dirigée peut nous donner une force de volonté incroyable et une créativité incroyable aussi. Cette pleine lune qui s'est fait en carré avec Mars, elle nous dit quoi? Parce que c'est déjà le moment de commencer à observer. Comment est-ce que tu gères l'émotion? Comment est-ce que l'émotion, elle passe d'être une émotion fonctionnelle, elle m'aide, elle a une fonction dans mon système, elle a une fonction dans mon chemin, elle m'aide à comprendre quelque chose sur moi, mes limites, mes besoins et mes nécessités dans la vie, dans mes liens, et jusqu'à quel point c'est une colère dysfonctionnelle. C'est-à-dire que c'est une émotion qui, au lieu de m'aider à créer quelque chose, au lieu de m'aider à avancer dans une direction, elle va plutôt dans sa phase de destruction. Que ça peut être une destruction autour de moi, oui, ou bien une destruction à l'intérieur de moi. Parce que c'est ça qui est intéressant. Mars, dans les signes du cancer, nous invite à rentrer en connexion avec l'émotion, mais d'abord d'une façon très intime. D'abord, elle nous invite à observer la colère que je sens envers moi-même parce que croyance X, Y, toutes ces choses qu'on vient de se dire ici à l'intérieur et que parfois on vient se reprocher. Comment c'est possible que je n'ai pas réussi à faire ça? Comment c'est possible? Oui. La lune en conjonction avec Chiron nous dit quoi? C'est le moment d'observer parce qu'ici, il y a deux possibilités. Il y a plusieurs possibilités en réalité. Pour moi, cette semaine, soit on traverse cette énergie avec beaucoup un objectif clair, une finalité, une force, une volonté, ou bien une grande explosivité. Et attention aux gens qui sont autour de nous, hein, il faut les prévenir, parce que ça peut sortir aussi d'une façon très réactive et très destructive, oui. Mais dans tous les cas, peu importe si c'est les premières ou si c'est les deuxièmes, il y a une invitation à nous observer dans ce comportement, à une certaine façon commencer à réparer cette lien avec cette émotion de laquelle parfois on peut fuir beaucoup. Alors, moi personnellement, quand j'entends les messages parce qu'on est amour, par exemple, on peut se mettre en colère, je suis la première à dire, bah non. Parce que tout le contraire, l'énergie que nous traversons particulièrement cette semaine nous invite à reconnaître cette émotion en nous, mais apprendre à la diriger. Apprendre que cette émotion vient nous inviter à apprendre quelque chose de nous, sur notre système. Par contre, quand je commence à utiliser la colère pour aller juger une personne, une circonstance, une expérience de vie, aller dans ce jeu de c'est bon ou c'est mauvais, c'est là où la colère commence à être un peu dysfonctionnelle. C'est là où la colère, et peut-être on n'est pas en train de l'utiliser de la façon la plus appropriée. Cette pleine lune, elle nous met le focus sur cette émotion. Donc oui, on peut être un peu plus, plutôt moins tolérante, on peut être un peu plus explosif, un peu plus réactif. Dans tous les cas, on est dans une météo, une semaine qui nous invite à observer en profondeur comment je suis en train de rentrer en relation avec cette émotion, comment est-ce que j'ai réussi à mettre des limites dans mes liens. Pensez à qui vous étiez au mois de mars-avril de cette année. S'il y a quelque chose qui s'est passé à cet événement-là, à ce moment-là, pardon, et que maintenant, on arrive à un moment de clôture, de fermeture. Est-ce que je peux clôturer cette affaire ou pas? Est-ce que je suis vraiment allée m'en occuper ou il y a quelque chose encore à résoudre? Avant de les résoudre avec quelqu'un d'autre, c'est d'abord avec soi. Parce qu'ici, la pleine lune met l'attention sur notre gestion émotionnelle, sur notre propre exercice d'autoconstatation et notre capacité à nous accompagner aussi, à nous serrer dans les bras, à nous soutenir quand on traverse des émotions avec lesquelles on a un peu plus de difficultés. Bien, comme je vous ai dit à un moment donné, on est vraiment dans ce moment du mois d'octobre qui n'est pas le plus simple. En astrologie, on savait 2024 est venu avec ses challenges, avec ses défis, et octobre c'était les dernières. Pourquoi? Parce qu'on a l'activation de Pluton, parce qu'on a cette opposition avec Mars, parce qu'on a cette super pleine lune avec laquelle on commence à clôturer un peu l'énergie des éclipses. Donc prenez soin de vous. Vraiment, on continue sur une météo qui nous invite à être très attentifs. Je vous invite surtout à
si vous avez la possibilité, si vous avez un outil, que ce soit l'écriture, les chants, la peinture, la danse, la marche, peu importe, quelque chose qui vous permet aussi de défouler parfois la frustration, de défouler cette intensité émotionnelle, je vous invite aussi à l'utiliser cette semaine. Je vous invite à vous observer. Observez beaucoup quand vous soyez une réaction, dans quelque chose de très réactif et pas d'une action consciente aussi et réfléchie. C'est une semaine que pour moi, si on est très consciente aussi de nos émotions, on peut connecter avec une énergie très puissante, très créative et avec une force et une volonté individuelle incroyable, mais que mal jouée peut être très explosif et très intolérante vis-à-vis de l'autre. Donc, à vous de la traverser, à vous d'observer, à vous de jouer avec elle et, dans tous les cas, apprendre un peu plus sur vous et votre gestion émotionnelle. Bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. Sachez que je vous lis vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, je vous remercie de m'avoir accompagné. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer l'alerte pour que la plateforme vous dise à chaque fois que je fais une vidéo. Sinon, je vous souhaite une excellente après-midi, journée, matinée, ça dépend à quelle heure vous êtes en train de me regarder. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais vous parler dans la vidéo de la semaine de cette fameuse opposition Mars-Pluton, en carré avec le Soleil, la lutte des volontés, et vous parler un peu plus de ce cycle de Mars qui va rétrograder dans les signes de Cancer. Bien, je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt.